Bonjour à tous, aujourd'hui on a décidé de prendre le taureau par les cornes. Vous êtes nombreux à apprécier nos vidéos et pour ça, merci. Mais vous êtes aussi hyper nombreux à nous reprocher de jamais être dans l'actu. Comment ça, vous voyez pas de quoi je parle? Gna gna gna, Villebrequin l'ont déjà fait avant vous, gna gna gna, Turbo ils en ont parlé la semaine dernière, gna gna gna, gna gna gna, je suis un expert pour faire des reproches depuis mon canapé en foutant rien. Ouais, je vous juge, et alors? Bah vous savez quoi? Pour bien vous fermer vos clapets, aujourd'hui je vais vous faire un sujet dans l'actu. Et même mieux que ça, je vais vous parler d'une voiture qui n'est même pas encore sortie. Comme ça les rageux, vous allez ravaler votre venin. Alors oui, je vais vous parler d'un SUV électrique même. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour, je suis le producteur de cette vidéo. Vous aurez pu constater qu'il s'agit d'une vidéo sponsorisée par Skoda. Bon, loin de nous l'idée de faire de l'argent facile, mais nous avons un énorme projet sur lequel nous travaillons. Nous allons bientôt séparer le sourcil siamois de Sad. On a demandé des devis et on va devoir acheter Body Minute, hein. Ça va nous coûter un sacré paquet de pognon, hein. Alors merci à vous et merci Skoda, hein. Oui, Brad? Allô? Avant toute chose, un petit cours d'histoire. Tout commence en Autriche-Hongrie, plus précisément en Bohême, au début du siècle dernier. Le jeune Emil Skoda vient de terminer ses études et il va construire un empire industriel qui va s'étendre dans toute la région. Métallurgie, moteur d'avion, locomotive, il construit tout, ou presque. Et Emil, juste après la Première Guerre mondiale, il est contacté par deux mecs qui portent le même prénom, Václav Lorin et Václav Klement. Ces deux homonymes fabriquaient des vélos, des motos et des voiturettes. Et avec le contexte, ils avaient besoin de s'appuyer sur un partenaire industriel et financier qui soit solide. Et comme Emil, il fabriquait pas de voitures à l'époque, bah il les rachète sans hésiter. Désormais, les véhicules fabriqués par Václav et Václav ne s'appelleront plus Lorin et Klement, mais tout simplement Skoda. La gamme est super large. Il y a des autos robustes et pas chères, et des autos très chères et très luxueuses. D'ailleurs, pour les noms, ils ont pas cherché midi à 14h. Pour la voiture pas chère, c'était la Popular. Pour la voiture très chère, c'était la Superbe. Simplement intelligent. Skoda, ou Skoda, c'est plus facile à prononcer, c'est du solide. La marque a survécu à 2 conflits mondiaux, à la chute de 2 empires, et à la dissolution d'un pays. Le tout sans monosourciller, et en restant toujours à la pointe. Sauf pendant la période communiste, où le prestige et la recherche et développement se sont un peu mis en pause. Mais on n'est pas là pour faire de la politique. Ce qu'il faut retenir, c'est que malgré l'avance technique de Skoda jusque dans les années 50, à la fin des années 80, ça ressemblait plus à rien. Et même quand les voitures étaient fiables, voire même performantes, comme cette Skoda 130 RS, qui a fait la misère au BMW 635 CSI en championnat d'Europe de tourisme, bah elles étaient moches. Et elles vont continuer à être moches jusqu'au rachat par le groupe Volkswagen. Et le fait d'avoir été moche, Skoda l'a même assumé dans l'une des meilleures publicités de bagnole de ces dernières années. Et depuis que Skoda a été racheté par le groupe Volkswagen, les affaires reprennent. Dorénavant, elles ont de nouveau un design, là où avant elles avaient juste une carrosserie, et des moteurs, et des châssis, et surtout plein de trucs qui rendent la vie plus agréable et plus facile à leur bord. Comme les éléments cargo qui se scratchent dans le coffre, ou le parapluie qui se loge dans la portière, plein de détails qui vous facilitent la vie quand vous conduisez une Skoda. Et comme la tendance actuelle c'est les voitures électriques, Skoda a tenu à jouer sa carte dans le game des bagnoles du turfu. Et franchement, ils ont pas fait les choses à moitié en présentant l'Enyaq iV il y a quelques jours. Un SUV qui, même quand on n'aime pas les SUV, bah faut reconnaître qu'il est vraiment pas moche. Et je dis pas ça parce qu'ils m'ont payé. Bon, pour la couleur de lancement, ils ont opté pour un camo GMK du Seigneur, c'est trop chelou. Non, je déconne, ça c'est la voiture maquillée qu'ils ont utilisée pour faire des images sur des routes où il y avait des vrais gens. Ah. Et elle a ensuite été démaquillée pour être transformée en voiture ouvreuse du Tour de France. Et pour ça, à l'intérieur, ils ont mis tout ce dont tu peux rêver quand t'es le directeur d'un événement sportif de premier ordre comme ça. De la télémétrie, de la connectique du futur, des boutons de toutes les couleurs, il y a même un deuxième toit ouvrant pour qu'ils puissent se mettre debout sur la banquette arrière. On y va! En balançant un drapeau! Et ils ont aussi mis un frigo à champagne. Si, je vous jure, regardez. Santé, ça va? Ça va bien. Non, plus sérieusement, cet exemplaire, c'est de l'image et de la visibilité. Le Tour de France, c'est l'événement sportif le plus regardé au monde. Ils auraient tort de s'en priver pour montrer qu'un Enyaq, ça marche, ça grimpe des cols, ça roule, ça double des vélos et des voitures, tout ça sans jamais avoir de problème de batterie. On a beau être en 2020, faut encore prouver aux gens qu'une voiture électrique, ça tombe pas en panne à tous les feux rouges. Bon, je vous ai parlé de la version GMK, de la version Tour de France, mais pas encore de la version que vous pourrez acheter d'ici peu. Déjà, je trouve que c'est une belle bagnole qui tient plus du break de chasse que du SUV trop haut sur pattes. La caisse est posée par terre, les roues sont jetées aux 4 coins, on dirait même qu'ils ont mis des cales pour élargir les voies. C'est vraiment joli et sportif. La calandre est gigantesque et elle peut même s'éclairer pour faire partie intégrante de la signature lumineuse de la bagnole. À l'intérieur, on est dans un salon feng shui, la planche de bord est large comme l'horizon. Le compteur est réduit à son strict minimum tout en restant hyper technologique. Et au milieu de la planche de bord trône un énorme écran 13 pouces qui n'est pas sans rappeler la référence des voitures électriques.
À son volant, les sensations de conduite sont au rendez-vous. L'agrément de l'électrique, ça vous connaissez déjà, mais surtout, par défaut, cette voiture, c'est une propulsion. Bon, pour ceux qui sont pas vraiment pilotes, il existe aussi en version 4x4, mais par défaut, c'est une propulsion. D'ailleurs, sur ces petites routes là, c'était limite, hein. 2 ou 3 fois, je l'ai poussé dans ses retranchements et je me suis fait peur, hein. C'était génial! Et c'est peut-être parce que je roulais à gauche aussi. Et pour la première fois de ma carrière, 0 tête à queue à mon actif. Parce que la voiture, elle tient bien le pavé. Sad, c'est grillé hein, que c'est pas toi quand même. Chut, tais-toi. Est-ce que j'ai flippé de l'autonomie de la voiture pendant mon essai? Même pas. Elle est annoncée à 500 km, ce qui fait que dans la vraie vie, en faisant de la ville, des routes, de l'autoroute, bah tu fais au moins 350 km avec un plein d'électricité. Et comme à chaque fois que tu t'arrêtes, tu te branches, l'autonomie, tu l'oublies. Ah, et si t'es sur une borne de recharge rapide, tu peux prendre 80% de batterie en 40 minutes. Alors ouais, c'est toujours plus long que de faire un plein de samplon 98, mais c'est juste un coup à prendre, et surtout c'est beaucoup moins cher. Et comme toute Skoda qui se respecte, elle embarque évidemment toute la série de gadgets qui te facilitent la vie. Ils ont même fait une cage insonorisée pour ranger les enfants, pour que les parents y voyagent tranquillement dans la voiture en silence. Non, tu rêves, ça n'existe pas ça. C'est sûr. Et le meilleur des gadgets dans l'Enyaq iV, c'est Laura. Laura, c'est un assistant vocal, une intelligence artificielle, rien que pour discuter avec toi dans la voiture. Ok Laura, dans combien de temps on arrive? Nous arrivons dans 2 heures. Ok Laura, joue du Gilbert Montagnier. D'accord. Ok Laura, y a plus de champagne. Non, tu as vidé le frigo. Ok Laura, on arrive dans combien de temps? Nous arrivons dans 2 heures. Ok Laura, et là? Stop, Ok, je vais Laura. faire un Ok, burn-out. Laura. Ok Laura. Ok Laura. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et pour pousser la logique jusqu'au bout, même les matériaux utilisés pour concevoir l'habitacle sont durables, et ce, dès l'entrée de gamme. C'est beau, c'est performant, ça procure des sensations et ça respecte l'environnement. Franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Un petit V8 sous le capot peut-être? Non? Bah quoi? Et vous allez me dire, forcément, tous ces choix, ça a un coût. La R&D, les batteries, la conception, le design futuriste, tout ça, ça se paye à la fin. Bah oui, mon bon monsieur, tout ça a un prix, 35 000 euros. 35 000 euros, ça en fait tout simplement le SUV électrique avec ce niveau de prestation, le moins cher du marché. Bon, il y en a bien un autre de marque anglaise, enfin ce qu'il en reste, il est annoncé à 260 km, il coûte 30 000 euros. RIP, petit SUV parti trop tôt. En fait, avec l'Enyaq iV, Skoda reste fidèle à son positionnement, fournir des produits technologiques, performants et fiables, à des prix raisonnables, le tout en s'appuyant sur les économies d'échelle que te permet de faire un énorme groupe comme Volkswagen. Si vous recherchez un SUV électrique confortable, joli et pratique, allez le voir. Sérieusement, je pense que vous n'allez pas être déçus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et merci à Skoda de nous avoir fait confiance. C'était franchement sacrément osé de nous demander à nous de parler d'un SUV électrique. Et finalement, ça s'est pas si mal passé. On se retrouve ce vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, et suivez-nous sur Instagram. À bientôt.